Monsieur Baklouti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct à la télévision et à la radio. Monsieur Baklouti, quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre pour les demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas forcément se déplacer? Alors, la première procédure, c'est qu'on a mis en ligne, en marche des lignes téléphoniques, sur lesquelles, quand les demandeurs d'emploi appellent, ils tombent sur des conseillers de Pôle emploi, oui, qui rebasculent vers d'autres conseillers pour assurer un premier niveau de renseignement. D'accord. Ces conseillers sont à Pôle emploi ou on est dans le cadre du télétravail? Ou alors il y a... Alors on est dans le cadre du télétravail, nos agences sont fermées au flux. Oui. Donc on assure un suivi de tout ce qui peut arriver dans la boîte aux lettres, alors qui pourrait être déposé soit par le facteur, soit par des demandeurs d'emploi qui se déplaceraient et qui nous poseraient des documents dans la boîte aux lettres. Donc on a instauré un système de rotation pour récupérer le courrier 2 jours par semaine et pouvoir justement le scanner et l'envoyer en dématérialisé vers les conseillers qui traitent. Aujourd'hui, la majorité des conseillers de Pôle emploi qui pouvaient se mettre en télétravail sont en télétravail. Alors quand je dis pouvaient, c'est pas par rapport au matériel, parce que tous nos conseillers sont équipés d'ordinateurs portables. C'est plus par rapport à des situations personnelles qui font que certains ne peuvent pas se mettre en télétravail puisqu'ils ont des gardes d'enfants ou autres, enfin des empêchements, on va dire, qui font que ils ne peuvent plus assurer leur activité. Mais aujourd'hui, j'ai à peu près 70% des personnels présents qui se positionnent en télétravail. On nous pose des questions par message, Monsieur Baklouti. Est-ce que selon vous, cette crise, qui touche aussi Pôle emploi forcément, peut avoir des conséquences sur les indemnités chômage censées être touchées par les demandeurs d'emploi? Est-ce que tous ces retards vont pénaliser les demandeurs d'emploi ou il y a des dispositifs qui sont pris là aussi? Alors, il y a un dispositif particulier qui a été pris, puisque aujourd'hui, nous avons un maximum de services qui sont dématérialisés. Ouais. En particulier, un demandeur d'emploi, tous les mois, doit déclarer sa situation vis-à-vis de sa recherche d'emploi. Donc, il doit déclarer s'il est toujours à la recherche d'emploi, il doit déclarer s'il a cherché du travail, s'il est toujours à la recherche, donc s'il a eu une activité salariée, il doit nous fournir un bulletin de salaire. Donc, nous sommes à Mayotte. On a des soucis de pénétration, on va dire, d'internet dans les foyers mahorais. Donc du coup, on reçoit beaucoup de demandeurs d'emploi en début de mois. L'actualisation démarre toujours le 28 du mois. Donc ça veut dire qu'à partir de demain, théoriquement, les demandeurs d'emploi devraient déclarer leur situation. Donc ici, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on va actualiser automatiquement l'ensemble de nos demandeurs d'emploi, quelle que soit leur situation, qu'ils soient en formation ou demandeurs d'emploi. Ça veut dire qu'on va les considérer sans activité et donc on va les payer pour la totalité du mois au titre d'une avance. Donc on va payer les 31 jours du mois de mars au titre d'une avance qui sera régularisée par la suite quand on sera revenu, on va dire, en période normale et qu'on reprendra contact avec ces demandeurs pour leur demander qui nous disent s'ils ont travaillé, s'ils ont eu un complément s'ils ont eu une activité avec une rémunération, et on opérera aux régularisations à ce moment-là. C'est très important. Dans tous les cas, aujourd'hui, il est inutile de se déplacer, ouais. Il est inutile de se rendre en agence, les gens seront tous payés automatiquement au début du mois d'avril, comme ils ont l'habitude d'être payés, sauf que habituellement, il faut qu'ils fassent une démarche. Sauf que là, on ne fait pas de démarche. C'est très important ce que vous nous dites, Monsieur Baklouti, parce que beaucoup de gens nous écoutent et se poser cette question. C'est-à-dire que, pour être sûr d'avoir bien compris, je résume, je suis demandeur d'emploi, pour X raisons, je n'ai pas pu faire mes démarches habituelles auprès de Pôle emploi, peu importe, je serai payé de mes indemnités chômage. Absolument, complètement. Est-ce que, selon vous, la situation dans laquelle on est, le dispositif que vous avez mis en place par rapport au Covid-19, peut tenir combien de temps encore, ou il est monté de telle sorte que ça puisse durer autant que nécessaire?
Alors, il est monté de telle sorte que ça puisse durer autant que nécessaire. Tant que les gens, tant qu'on maintient la situation de demandeurs d'emploi, donc à nos demandeurs, donc et qu'on on les qualifie tous les mois comme à la recherche d'un emploi, ils peuvent être indemnisés sous réserve qu'ils aient des droits à indemnisation, bien entendu. Donc ça, au niveau indemnisation, on n'a pas de difficulté. La difficulté, elle réside plus pour la recherche d'emploi, effectivement, parce que là, je veux dire qu'on est un peu en panne sur pas mal de choses. Hein. Les offres d'emploi sont malheureusement stoppées, les recherches d'emploi par les employeurs sont malheureusement stoppées, et c'est plus dans le placement et l'accompagnement qu'on est en difficulté et qu'on peut pas forcément apporter le service souhaité par nos demandeurs. Donc nos demandeurs peuvent toujours se manifester et s'ils veulent des entretiens, on réalise des entretiens téléphoniques avec eux. Donc pour les aider peut-être à construire un CV ou autre. Mais voilà, l'offre d'emploi aujourd'hui, on n'a pas d'offre d'emploi déposée. Donc forcément, on ne peut pas mettre en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi. Monsieur Baklouti, est-ce que la situation, vous en tant que patron de Pôle emploi, vous inquiète, la situation économique de l'île et de certaines entreprises? On parle évidemment d'activités partielles. Certaines entreprises ou petits commerces, des simples restaurants, disent qu'ils ne pourront pas tenir si ça dure. Est-ce que cette crise qui se dessine, cette crise économique, va avoir des conséquences sérieuses sur le marché de l'emploi? La crise économique peut effectivement avoir des conséquences sérieuses sur le marché de l'emploi, parce que aujourd'hui la majorité de l'activité est stoppée. Ouais. Quand demain on reviendra en période normale, il faudra relancer cette activité. Donc aujourd'hui on travaille sur la reprise et sur la façon dont il va falloir procéder pour essayer, on va dire, de lisser au plus vite et dans les meilleures conditions à la fois notre activité, mais aussi répondre aux besoins des uns et des autres, c'est-à-dire des employeurs, des demandeurs d'emploi. Donc forcément, cette situation aura un impact. D'où les mesures gouvernementales pour maintenir l'activité, pour compenser justement les pertes de salaire, pour éviter au maximum les licenciements et tous ces dispositifs qui existent et qui sont en cours de mise en place sur la totalité du territoire. Oui. Kamar Boura, pour la dernière question, pour vous, Monsieur Baklouti. Monsieur le directeur, je reste sur la question de Patrick sous un autre axe. Un jeune qui est à la recherche d'un emploi, qui avait obtenu un entretien d'embauche avec une entreprise X ou Y, qui avait décidé finalement peut-être de l'embaucher, mais avec la crise aujourd'hui, finalement l'entreprise refuse de le prendre parce que voilà, ça ne va pas, il y a une crise économique. Est-ce que ce jeune aujourd'hui finalement revient en tant que demandeur d'emploi ou il doit déjà pendant le confinement à réactualiser sa situation? Alors, en principe, tant qu'il n'a pas signé son contrat, il n'a pas dû nous signaler sa cessation de recherche d'emploi. Si jamais il s'était désinscrit des services de Pôle emploi, bien évidemment, il faut qu'il se réinscrive dans les meilleurs délais. Nos services télématiques, de toute manière, sont à disposition, hein, donc les inscriptions sont toujours possibles. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est les entretiens de suivi, c'est-à-dire que quand une personne s'inscrit et quand elle fait ses démarches pour s'inscrire à Pôle emploi, derrière on lui fixe un rendez-vous à travers lequel on va décrire sa situation, ses recherches, ses souhaits, faire son profil en fait pour pouvoir l'orienter au mieux vers des offres qui correspondent soit à sa formation, soit l'orienter sur de la formation éventuellement pour que il puisse avoir plus de chance sur le marché du travail. Donc c'est là qu'on a des difficultés. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'entretien physique, donc c'est difficile d'orienter les gens. Mais en tous les cas, l'inscription, une fois qu'elle est faite et qu'elle est validée,
Aujourd'hui, on a bloqué tous les processus qui vont derrière et toutes les relances qui pourraient faire que les gens soient radiés parce qu'ils n'ont pas rempli un certain nombre de leurs obligations. Donc, on maintient tout et on reprendra à l'issue, effectivement, de cette période que j'espère le plus courte. On reprendra à l'issue contact avec les gens pour pouvoir créer leur profil professionnel de recherche d'emploi. Merci beaucoup, Monsieur Baklouti. On rappelle, si vous n'êtes pas sur ce plateau, c'est parce que vous-même, vous êtes en confinement strict, puisque vous rentrez de métropole. Donc, Absolument. vous êtes dans le cadre de la quatorzaine. Pas trop dur à vivre? Ça va, j'ai tellement d'activités, Oui. globalement, que je ne vois pas le temps passer, la journée passer. Donc c'est parfait, parce qu'entre les visios avec les managers, les visios avec la direction générale de Paris qui nous donne nos consignes, qui prend aussi le pouls pour savoir comment ça se passe sur les territoires, je suis bien occupé.